Oui, tu peux être comme moi. Un putain de gamin qui se regardait dans un putain de miroir. Je voyais un gros tas de merde. Le bonheur n'était pas dans le miroir. Je pesais 130 kilos. Ce n'était pas comme « Oh mon Dieu, je cherche à être heureux !» Non, pendant les 5 prochaines minutes, je vais t'offrir le coaching le plus dur que tu n'as jamais reçu. Le plus efficace aussi. Parce qu'il est authentique. Pendant 5 minutes, je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre, mais ce que tu dois entendre. Et là, c'est toute la différence. Mais je dois être honnête, j'ai repris l'interview d'un putain de malade. Oui, j'ai bien dit un malade, car les gens normaux ne pourront pas comprendre ça. C'est seulement si tu veux te hisser parmi les 1% de performeurs que tu peux l'entendre. Et si tu es prêt à l'entendre, à l'appliquer et à t'entraîner pour ça, c'est même pas dans le 1% que tu vas te retrouver, mais dans quelques années, tu seras dans le top 0,1%. Et je suis prêt à parier 1 million là-dessus. Alors écoute la suite si tu veux devenir un putain de malade. C'est parti, je donne la parole à David Goggins. C'est effrayant de se réveiller tous les matins et de te dire « Je suis stupide, mais je vais trouver un moyen d'être plus intelligent. Je suis faible, mais je vais trouver un moyen d'être plus fort. » Il n'y a pas de raccourci. C'est toi contre toi-même. Lorsque je parle aux gens, je dois trouver un moyen de raisonner avec eux. Parce que tout ce que je veux leur dire, c'est « Laisse-moi t'enseigner la vraie vie, telle qu'elle est réellement. » La raison pour laquelle tu es un perdant, la raison pour laquelle tu ne réussis pas, et la raison pour laquelle tu essaies d'aller à tous ces séminaires. J'ai participé à plein de séminaires. Je regarde dans le public. Et ces gens s'inscrivent encore chaque année pour aller à un séminaire, pensant qu'ils vont apprendre quelque chose de différent. Non, tu es feignant. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Parce que même moi, dans mon état, alors que je ne savais ni lire, ni écrire, je savais exactement ce que je devais faire. C'est juste dur de le faire. C'est dur de le faire tous les jours. Donc, il n'y a pas de solution magique, pas de miracle. C'est pour ça que je dis toujours reste fort. Parce que quand tu n'as pas reçu le don, que tu n'es pas un enfant béni à vivre dans un putain de confort, la seule chose que tu peux faire dans la vie, c'est de rester fort. Et je sais que les gens ne peuvent pas me supporter. Ils n'arrivent pas à supporter ce discours. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Il n'y a pas de pilule magique, ni de potion magique. Tout ce que tu peux faire, c'est travailler plus que l'homme ou la femme que tu étais hier. Tu dois créer celui que tu veux être. Ce n'est pas amusant. Et c'est pour ça que je ne veux pas ce documentaire sur moi. Parce que les gens ne verront pas la vérité. Ils verront ce qu'ils veulent voir. Du genre, je ne veux pas vivre comme ça. Ok, et tu vis exactement comme tu vis maintenant. En te questionnant sur qui tu es. En te demandant ce qui est possible. En te demandant qu'est-ce que tu es capable de faire. Etc. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, tu peux être comme moi. Un putain de gamin qui se regardait dans un putain de miroir. Je voyais un gros tas de merde. Le bonheur n'était pas dans le miroir. Je pesais 130 kilos. Ce n'était pas comme « Oh mon Dieu, je cherche à être heureux !» Non, je me regardais dans le miroir et je me disais « Bien joué, enfoiré. Tu l'as fait encore aujourd'hui. Tu es un dur à cuire. Parce que cette merde, ça craint vraiment. » Les gens se demandent « Mais pourquoi est-il aussi froid ?» Je n'essaie pas d'être froid. C'est la réalité de ma vie. C'est la réalité de la vie de beaucoup de gens. Et donc oui, cela a dû arriver pour que je sois hanté. Pour extraire l'homme que je suis aujourd'hui. Cette hantise est quelque chose qui est encore là aujourd'hui. Parce que peu importe combien tu t'améliores, peu importe combien tu changes qui tu es, ce n'est pas permanent. Tu ne te réveilles pas simplement en disant « Oh mon Dieu mec, tu es David Goggins, tu bats des records, tu fais ceci, tu fais cela ». Les gens ne savent pas comment je suis capable d'être si dur. Parce que je ne m'arrête jamais. Parce qu'une fois que je m'arrête, je retourne directement au David Goggins que j'étais. Et c'est le gars contre lequel je me bats constamment, chaque jour. Et c'est un choix. Et ce choix te rend incompris. Mais c'est comme ça chaque jour. C'est pour ça que quand j'entraîne un combattant, je lui dis toujours « Tu n'as aucune idée de ta véritable grandeur. Parce que tu utilises tellement peu de qui tu es vraiment. » Et si les gens peuvent apprendre à se concentrer, beaucoup de choses sont possibles, bien que ça ne soit pas joli. Il y a des gens qui veulent faire un documentaire sur moi. Je leur dis non. Je ne veux pas que vous fassiez un documentaire sur moi. Parce que j'aurai des gens normaux de tous les jours qui m'analyseront en disant que ma vie est misérable. Qui voudrait vivre comme ça? Il a l'air d'un taré, il est sûrement malade, il est psychotique. La chose la plus frustrante au monde pour moi, c'est lorsque les gens normaux jugent un homme comme moi sur ce qu'il faut pour extraire la grandeur à partir de rien. Cela demande chaque partie de qui tu es. Si tu choisis cette voie, si tu ne la joues pas, joyeux Noël. Si tu fais ce que tu as à faire, ils ne comprennent pas. Mais tout le monde a la capacité de le faire. Mais ils ne veulent pas assez. Ils préfèrent continuer à poser des questions, à aller à des séminaires. Mais la grandeur est en toi.
Je ne le dirai jamais assez. Je le dirai 1 million de fois s'il le faut. Je ne vais pas enjoliver ce que j'ai à te dire. Parce que tu sais que ce que je dis, c'est la vérité. Je déteste avoir à le dire, mais ce qui t'attend est horrible. Ce n'est pas une émission de télé. Tu ne vas pas regarder ma vie et dire « Venez regarder ça !» Tu vas être là. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est un désastre, un cauchemar le travail acharné. Le travail acharné semble horrible. Ce n'est pas motivant. C'est pas comme dans le 14e round où Rocky se fait mettre à terre. C'est un film et on adore. Mais dans la vie, personne ne veut ça. Ça ressemble plutôt à un homme coincé dans un putain de cachot. Et il n'a aucun moyen de s'en sortir. Par contre, tu as la clé. C'est juste que tu refuses de l'utiliser.